C'est un invité incroyable. Il s'appelle Jean Testanière. Les stars le connaissent bien puisqu'il a permis à certaines d'entre elles de communiquer avec l'au-delà. Michel Delpech, Isabelle Adjani, Bill Clinton. Bill Clinton. C'est fou. Et ouais, Mitterrand, François Hollande. Mais Jean Testanière, ce n'est pas que ça. C'est aussi avant tout un don, une différence qui ont fait de lui un messager très particulier à travers son livre. Et si la vie n'était qu'un début, Jean Testanière nous dévoile comment il est devenu un passeur entre notre monde et celui des esprits grâce à ses dons de voyance et de guérisseur. On est très heureux de l'accueillir ce soir. Applaudissements pour Jean Testanière. Ça va mon Jean? Comment? Quel bonheur. Ça va mon Jean? Oui. Ça va? Est-ce que tu es venu avec Jean-Claude? Oui. Très bien. Non, pas non. Bah, je l'embrasse en tout cas parce que c'est Jean-Claude. Jean-Claude Darmon, c'est lui qui me l'a présenté. Mon ami Jean-Claude, que j'aime, bien entendu, qui est exceptionnel. Et j'ai eu un coup de cœur pour Jean. Ça va, mon Jean? Très bien. Bon, t'as l'air en forme, en tout cas. Et merci. Ah, merci, Jean. Ça nous fait plaisir de vous voir. En tout cas, et ici, c'est que des bonnes choses, hein, vous inquiétez pas. Vous êtes tranquille, vous êtes bien. Regardez, même Gilles Verdez est heureux de vous voir. Et c'est rare qu'il soit heureux de voir quelqu'un. Non, mais c'est vrai. Vous avez écrit le livre « Et si la vie n'était qu'un début » dans lequel vous revenez sur votre destin, votre vie hors du commun. Vous racontez que dès votre plus jeune âge, vous vous êtes rendu compte que vous étiez différent. Et pas pour n'importe quelle raison, puisque à l'âge de 6 ans, vous pouviez prédire des événements quelques instants avant qu'ils n'arrivent. Vous appelez ça des perceptions. Gilles Verdez aussi en a eu un jour dans une cage d'escalier. Comment est venu ce don, Jean? Jean, comment c'est arrivé la première fois? C'est venu au décès de mon père, j'avais 6 ans. Et lorsque il est décédé, dit que c'est ma mère parce que j'ai quand même pas un souvenir vraiment exact. Il m'a dit, tu t'es projeté à côté de ton père et tu as dit, papa il est là. Et après ça m'est revenu. J'ai vu mon père qui m'a dit la chose suivante, sois gentil, je vais partir. J'ai émotion. Mais je serai toujours là. Très jeune, ma mère m'a emmené chez des docteurs, des psychiatres, tout ça. Ils ont dit non, il est normal. Il entend des choses. Et vous entendez, ce sont quoi? Ce sont des voix qui viennent dans votre tête? C'est quoi? Des voix. Et à l'oreille gauche. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est peut-être un mec de gauche, peut-être. C'est peut-être un stéréo. C'est peut-être Sébastien Delogu, je ne sais pas qui. Non, non, puis c'est tellement clair, c'est tellement net, c'est sans bavure. Ouais. J'y crois. Quoi, vraiment, genre, c'est clair, genre, on vous dit. Ah oui, c'est clair. C'est ouf. Mais vous avez parlé. Vous savez tout de suite qui c'est? À peu près. Quoi, c'est vrai ou bien? Pas tout le temps, mais parfois on me dit c'est moi. La personne se décrit. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah, parce que si c'est par exemple, si c'est Claude François, on le reconnaît. Là, tu fais c'est Claude. Salut, tu sais rien. Mais non, mais c'est vrai. Ils se manifestent sans que vous ayez à faire appel à eux, ou ils viennent quand vous les appelez? Il y a toujours de l'élégance, il y a toujours du respect. Et je le sens parce que c'est quand je parle, oui, ma main, on ne peut pas le faire. Mais Jean, dans votre vie de tous les jours, Jean, je sens donc, même quand je vous vois, je sais que je peux y aller. Pourquoi? Parce que j'ai la main qui ne se raidit pas. Ah ouais. Elle Donc, est où? je suis en confiance. Non, mais Cyril. Vous savez, c'est pas un métier. Je le dis. Peu importe ce qu'ils le font, je rentre pas dans ce schéma-là. Moi, ça m'a été donné et j'ai promis à ma mère. J'ai dit, j'ai perdu mon père, je n'en ferai jamais un métier. Mais est-ce qu'il a déjà communiqué avec des gens célèbres? Quelle est la personne la plus connue avec laquelle vous avez communiqué? Je crois que c'est Faudel. Victor Hugo. Quelle est la personne la plus célèbre avec qui vous avez communiqué? Jean, vous avez déjà répondu à cette question ailleurs. Vous avez déjà dit que Victor Hugo vous avez parlé, par exemple. Oui, j'ai beaucoup apprécié Victor Hugo, Les Misérables, tout ça. Et de l'avoir senti, ça m'a fait quelque chose. Ah ouais. C'est très bouleversant. Jean, moi j'ai assisté à une scène, vous êtes allé sur un plateau de télévision où il y avait une chroniqueuse que vous n'aviez jamais vue de votre vie et vous lui avez fait passer des messages que sa grand-mère lui faisait passer et vous avez dit elle est sur le plateau, elle est juste derrière moi. Et elle a fondu en larmes parce que vous ne pouviez pas dire cela sans entendre cela parce que c'était des choses que personne ne savait. Donc est-ce que parmi nous, il y a certains de nos morts qui vous parlent?
Parce que moi, ma grand-mère, il paraît qu'elle sait faire un bon café. Oui. les morts de qui? Ben, les personnes, les grand-mère, arrière-grand-mère, un ami cher, tout ça, ça je le vois. Hein. Mais ce qui est incroyable, on en a parlé hier un instant, mais Bill Clinton l'a appelé de la Maison Blanche. Oui. Je ne sais pas s'il était avec Monica Lewinsky. Mais c'est vrai qu'il vous a appelé. Donc il vous appelle, il vous dit c'est Bill Clinton. Oui, oui. Et comme ça, vous avez prévenu avant qu'il allait vous appeler Non, ou pas? pas plus de ça. C'était traduit. J'avais quelqu'un qui traduit, j'aimais le truc. Je parle l'anglais comme... C'est fou, Bill Clinton vous a appelé. Moi, je suis vraiment juste et imité. Oui, il m'a dit. Ben, je lui ai dit, vous savez que vous allez parler à Bill Clinton? Oui. Et j'ai dit, moi, je parle au commun du mortel. Exactement. Je commence par la base. Et je monterai vers la hauteur. Mais il attendra. Ah ouais. Ouais. Bill Clinton vous Oui, attend. parce que si je ne serais pas l'homme que je suis. Et Bill Clinton, il vous a demandé un quoi? truc personnel? Oui. D'accord. Moi, il voulait savoir. S'il pouvait prendre une stagiaire? Voilà. C'est toujours. Vous savez, ça fait drôle, mais franchement, on est là pour se dire les choses. Bah oui. Non. Non. Je préfère. Non, ça m'est pas J'ai intéressé. l'impression que ça vous fait rien du tout, Bill Clinton. Non, pas du t'appelle. tout, pas du tout, non. Que ce soit Bill Non. Clinton, pour vous Non. vous dites les souvent, voir, vous pareil. dites J'étais souvent, plus Jean, touché c'est par la phrase. François Mitterrand que Bill Clinton. Non. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le livre, Jean. Hein? Il y a une phrase que j'aime énormément dans le livre. C'est que vous dites, à chaque fois quand quelqu'un vous remercie, vous dites, ce n'est pas moi, c'est le ciel. C'est tout ça. Ouais. Je rends à César ce qu'il appartient. Ouais. Ça serait malhonnête de vous regarder comme ça. Moi, si. Je suis pas ça, moi. Jean. Je suis tout autre. Jean, vous auriez aimé ne pas avoir ces dons ou pas? Ça aurait été plus Bah, facile écoutez, pour vous ou pas? C'est Très bonne très question, judicieux. je sais. Tout est judicieux. Excellente ce que question. vous me dites. Merci. Oui, parce que C'est Hanouna. c'est lourd à porter. Ah, nous là, c'est pas non plus. Vous savez, quand on vient, comme je disais Quelle carrière. précédemment, c'est lourd à porter. Hein. Quand les gens viennent derrière, je ne suis pas comme François, comme je disais précédemment, je ne suis pas comme ça. Attendez, il faut que ça cesse, ça. Hein. Ça cesse. Quand j'ai le cinéma devant la maison, je dis, mais encore, hein, des trucs comme ça. Oui, Est-ce que Patricia. ça vous arrive parfois de tomber sur des esprits malveillants Oui. qui Bien veulent sûr. Ah oui. du Comme mal tout aux un vivants? chacun, hein, Quelle bonne je le sens. Hein. Et Jean, est-ce que vous pensez que moi, je suis entouré ici d'esprits malveillants? Non, parce que vous attirez l'énergie, mais la belle C'est vrai. énergie. Même Et lui puis, je le sens. Moi, quand on m'a proposé l'émission, j'ai dit, c'est celle qui me plaît. Ah ouais. Et là, Parce- là vous entendez, là en J'adore, ce moment, Jean. on vous parle dans l'oreille en ce moment en même On temps? parle de vous. Non, c'est vrai? de moi Oui. C'est pas vrai. Quoi, c'est pas. Attendez, ce serait pas Sébastien d'Artigol, Olivier d'Artigol? Non, mais c'est toujours des J'ai hommes vraiment envie de lui bienveillants. bouffer. Je vais vous dire, pardon de vous couper, c'est toujours des âmes bienveillantes qui viennent. J'ai jamais vu Non, c'est vrai? des gens. Ah ouais? Ah ouais. Il n'y a jamais quelqu'un qui te dit, ouais. Là, on vous parle de Benaïm, là, Jean? C'est qui vous parle de Benaïm? À mon avis, c'est Ducrot. C'est des carcasses. C'est qui? Non, c'est Non, qui? mais là, je suis bien entouré. Non, mais Tout va on bien. vous parle. Il y a quelqu'un qui vous parle de Valérie, là. Vous avez vu, Valérie, elle a l'air choquée. Bah oui, ça me choque. Oui. C'est vrai? Mais c'est pas mauvais, hein. Au contraire. Hein. C'est Et pas une autre chaîne qui protection, vous hein. parle de Valérie? Non, c'est comme si vous êtes à la recherche d'identité, d'identification, comme si quand vous perdez quelqu'un qui a été très cher dans la famille, vous voyez ce que je veux dire? Et là, qui est derrière, je dis, je voudrais un aparté, ce qu'on m'a dit. Quoi? Parce que la vie, elle appartient à ceux qui la vivent. Ah, bien sûr. Ouais. Vous savez, on a voulu me mettre en exergue quelquefois dans des émissions à risque. Ouais. J'ai tout refusé. Ah, donc, Pourquoi? genre, pour faire des tests, Parce des que- trucs? Genre, Oui. ouais, c'est relou, ça. Parce que pourquoi? Parce que la vie, elle appartient à ceux qui la vivent. Bien sûr. Et la mettre au devant de la scène, c'est pas beau. Le trois quarts des temps, c'est des gens qui sont miséreux, qui sont vraiment, ils ont besoin d'aide. Et c'est là que je suis en Jean, premier. y a pas, ça te saoule pas? Il y a plein de gens qui t'appellent tout le temps pour te demander des trucs. Non, mais c'est vrai, est-ce que c'est pas, ça te dérange pas parfois? C'est pas un peu. Et c'est encore pertinent ce que vous me dites. C'est Hanouna, il y a une carrière derrière. Oui, oui. Bah, il est comme ça. C'est leur moi intérieur. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais faire ci? Est-ce Ouais, que je c'est vais ça. avoir Mais ouais. d'argent? Mais moi, ça ne C'est ça. m'agresse pas du tout. Mais bien sûr. Non, mais c'est vrai, les mecs qui t'appellent, ils appellent les gens, je dis, ouais, est-ce que tu penses que je vais réussir? Est-ce que tu penses que je vais gagner de l'argent? Mais- fais chier. Mais Non, ce mais- que je fais, vous trompez de numéro. Bravo, t'as raison. Ah, bien joué. Ouais, moi, je reconnais ta voix. Une fois, j'ai tellement marre.
faites appel à l'ami Singer, vous vous rappelez à l'époque? À qui? Ah, bien sûr. Vous avez une question? Anne Romanoff? Anne Romanoff, vous avez une question? De quoi il vit? Une question? Oui, bonsoir, Hanouna, Cyril. Sur les morts. Ça va, tu vas bien? Oui, Salut. ça va. Cyril, tu vas bien? On va être amené à travailler ensemble. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va, merci. Belle moumoute. Merci. Mais comment vous expliquez qu'il y ait des morts qui vous parlent et d'autres qui ne vous parlent pas? Excusez-moi, elle devait poser une question. Ah oui, mais ah pardon. Non, mais Je pensais qu'il réfléchissait encore à la question dans l'émission. Juliette, Ross, vous avez raison, Juliette, c'est insupportable. Merci. Oui. Je réfléchis encore à la question. Ouais. Vous réfléchissez encore à la question? Donc c'est bon, Vous êtes sûr Juliette, que tu peux y aller. vous êtes sûr que la moumoute n'a pas attaqué votre cerveau? Non, mais ça va être une question profonde. Merci, je l'adore, elle. Quel amour, celle-ci. Oui, Gilles Verdez. Ouais, j'ai une question précise, peut-être que vous ne me répondrez pas, mais selon ce que je sais, quand Bill Clinton vous a interrogé, c'est parce qu'il voulait savoir s'il pouvait sortir de l'affaire Monica Lewinsky, bien s'il sûr. n'allait pas être condamné, s'il allait pouvoir continuer sa vie politique. Est-ce que c'est vrai? Si. Moi, je pense que c'est ça. C'était différent. C'était sur une question santé, surtout. Ah merde, ouais. Et ensuite, c'est pour revenir, qu'il avait deux. Et là, à un moment donné, je me suis dit, je peux pas. Non. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en bas d'elle. C'est là que je dois y aller. J'aurais dit non. Ah ouais, c'est vrai, Jean. Mais alors, parce que on va vous dire, mais justement, ça me plaît pas, moi. La parade, ça me plaît pas. C'est ça. Jean, il n'est pas là. Voyez-vous, parce que j'aurais pu. Oui. Mais non. Mais je pense que j'ai eu une belle éducation. De par le début de ma vie. En tout cas, bonne question, Verdez. T'as bonne question sur ton Bien mec. sûr, c'est. Ton mec. Ton mec. Je voudrais terminer, pardon, excusez-moi. Oui, donc, oui. Parce que j'ai perdu mon père. On m'a caché. On me l'a caché. Et ça a été terrible. Et un jour, j'ai dit, je vais aider les gens. Et je me souviens exactement, j'avais 6 ans quand mon père m'a dit, tu vas plus me voir, mais je serai là. Et ça m'a marqué. Bah, bien sûr. Voilà. Oui, Vous savez, Non, je voudrais savoir, je peux poser une question, je voudrais savoir, c'est quoi votre métier, Jean? Vous êtes pas tout jeune, vous êtes c'est un homme d'un certain âge. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie comme métier, par exemple? éducateur Éducateur. pour les DI, déficients intellectuels, instituteurs spécialisés pour les cas sociaux et tout. Je n'ai pas voulu aller dans les trucs. J'aurais pu faire l'école normale, j'ai refusé. Voilà. Je m'en fous. Ouais. Moi, je préférais le terrain de suite. Bien sûr. Et là, vous savez, j'ai passé le bac, j'avais 26, 28 ans. Ah, le bac? Ah oui. Oui. Parce que je voulais toujours, comme me disait, un jour, j'avais dit à ma mère, je suis un cancre, laisse-moi et j'arriverai. J'ai passé le bac, j'avais 26 ans. Ah ouais. Dans des grands, quand même. Et je voulais être inscrit, et j'étais inscrit chez les DI, Dieu merci, moi, les puissants intellectuels. J'étais en CM2 à 22, moi. 22 ans, j'étais en CM2. Je ramenais les profs chez eux, en voiture. Non. On y va, Madame Journac. Oui, j'ai du boulot, moi, hein, merci. Oui, madame. Ouais. Et depuis tout à l'heure, il y a Polska, je lui dis, poser une question. Elle me dit, non, mais je dis, t'as qu'à poser une question sur ton mec. Et il me dit, mais non, il parle comore. Mais non, alors. Mais mon mec, il est pas mort. Bah oui, mais ça peut arriver à tout moment. Vu Pardon, oui. Pardon de vous couper. Vous voyez un truc? J'aime bien rencontrer les gens, moi. Ouais. J'ai toujours quand même un moment pour eux. C'est vrai? Pourquoi? Parce que je me dis, c'est qui me les envoie. Et je rate pas les rendez-vous en général. Donc, tu vois ce qu'il veut dire. Voilà. Je vois ce qu'il veut dire. La vie, elle appartient à ceux qui la vivent. Ah ouais? Vous savez, vous avez du plus petit au plus grand. Mais même Fabien moi, je parle Leclerc, au petit, moi. C'est pas péjoratif. Et je fais tout pour les en sortir. Petit, mais... Vous savez, et ça, je suis content d'en parler. Rien n'a été facile, mais tout a été possible. Et si je n'avais pas cette force autour de moi, un encadrement, je ne serais pas là devant vous. Ah oui. Et là, si je peux aider, j'aiderai encore. Et Jean, il n'y a aucun de vos proches... Est-ce que vous avez des enfants? Vous avez, Non, j'ai des sœurs. D'accord. Il y en a une sœur, oui, qui est un peu comme moi. D'accord. Mais plus, disons, elle ne veut pas se mettre en exergue. D'accord. Et surtout, ma mère, qui avait des perceptions. Ah ouais.
Vous savez, c'est un secret pour personne, d'ailleurs, j'en ai parlé. Je suis parti, j'étais petit. Plus petit que les autres. Que Fabien? Oui, plus petit, en grandeur. Et après, je me suis développé. Et là, tout a suivi. L'esprit a grandi. Ah ouais. Donc, c'est fou, ouais. C'est incroyable. Une petite question. Oui, vous avez des enfants? non. Oui, il vient de le dire. Non, c'était pour savoir si c'est. Est-ce que ça. Et vu que vous dites que votre mère avait les mêmes dons a priori, Oui. est-ce que c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération ou pas? Je pense. Bah moi, mon fils a le même don que moi, la connerie. Hein. Je pense que oui, tu vois. J'espère, mais vous, je ne peux pas garder ça que pour moi. Si ça peut aider, je ne suis pas de ces témoins. Hein. Pourquoi? Parce que ça sert à quoi? On me dit quelque chose, je ne vais pas garder pour moi et mourir sans le donner. Je le donne, moi. Oui, Gauthier. Est-ce que vous voyez quelque chose entre Cyril et moi pour l'avenir Alors, Jean, je ne mange pas ce pain-là, je vais te le dire. Non, professionnellement. Oui, bien sûr, oui. Bah oui, il va rester avec moi professionnellement, Jean, ouais, ou pas? Dis-lui. Ça fait rire un peu. Mais bien sûr que je sens des trucs. Et bien sûr, je mentirai autrement. Hein? Mais Vous sentez quoi? Tu sens un traître, Jean? Jean est un ami, il peut me le dire. Jean, si tu sens que c'est un traître, je préfère que tu me le dises, franchement. Je l'adore, Jean. j'ai dit une chose toujours, la vie est belle. C'est vrai, c'est vrai. Merci d'être là. T'es fou, quoi. Non, mais Merci à vous. Moi, j'ai une Vous question. avez une question, oui. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a le même don que vous? Et si oui, est-ce des que batailles vous de entendez les mêmes personnes? Oui, j'ai rencontré. Ah, c'est vrai? Je mentirai, oui. Même au cours de... C'est fort, ça. Vraiment au cours de la vie. Mais il voulait que je fasse un travail. Non, je dis, je peux pas. Mais vous pouvez entendre les mêmes individus autour de vous? Oui, certainement. Hein. Il y a certains qui ont. Ah ouais, c'est fou. Il y a des mecs, quoi, ils appellent tout le monde. Les mecs, les mecs qui sont morts, ils vont encore chez tout le monde. Ouais. Non, mais Faites confiance à votre bonne étoile. Je suis permis de vous dire. Faut pas. Je peux continuer ou pas? Oui. Bien sûr. Bien sûr, il répond à ma place. Faut pas, disons, nier le passé. Il faut se projeter dans l'avenir. D'Artigol. Bah, projetez-vous sur d'Artigol. Non, mais Jean, je te dis tout, tu sais que je t'aime beaucoup. Jean, sache que Valérie Benaïm a eu un petit crush. Parce que tout est bien. Pardon. Elle a eu un petit crush pour un garçon. Mais pas du tout. Non, c'est pas vrai. Pas un garçon, il n'est pas tout jeune non plus. C'est pas vrai. Mais laisse-lui, il est en train de me dire des choses. Je peux parler, non? Je peux? Oui. Oui, bien sûr. Tout le monde dit oui à ma place, j'adore. Allez-y, vous Je pouvez veux le limiter parce qu'il y a des choses qui sont très personnelles. Non, mais on s'en fout, on dit tout ici, Jean. Je ne suis pas une bête de foire et je ne le ferai pas. Mais ce que je peux dire, que votre première intuition, c'est la bonne. Vous avez arrêté des choses à un moment donné, ne le regrettez pas. C'était inscrit. Et c'est une dame, c'est une grand-mère ou une grand-mère qui est derrière vous, qui vous dit vous dire qu'elle est là, elle a toujours été là. Elle a souffert, pas rien, c'était facile pour elle. Ah ouais. Et j'étais derrière vous. C'est fou ce qu'il dit. Ouais. Non. Il est fort, hein. Jean, c'est un monstre. C'est pas moi qui force le ciel. Arrête, je te le dis, Jean, t'es un Je monstre. suis tellement content de vous voir. Moi aussi, moi, on se voit passer là, même en dehors et tout. J'aimerais. Je vais ce week-end, j'ai une grosse soirée avec des meufs. C'est bien. Mais moi, de voir le sourire, de voir tout ça, ça me fait du bien. Ouais, mais attends, tu le dis, moi, Jean, moi, tu viens me voir quand tu veux, moi, je suis là. Hein. Attends, je vais te dire, tu sais, moi, je dis que des conneries, hein, donc tu le sais, tu me connais. Hein. Jean, Patrick. Moi, Jean, je veux. Patrick Fiori. C'est un truc personnel. Pardon. On est samedi 9 novembre et mon papa est parti le 9 novembre 2022. Il n'a pas entendu. Et Ouais, on j'entends est pas samedi bien. 9 novembre aujourd'hui et mon mais papa oui. est parti le samedi. Enfin, il est parti le 9 novembre 2022. Et il avait peur, il était croyant, il avait toujours peur du jugement dernier. Est-ce qu'il est heureux là où il est? Qui vous parlez de... De mon papa. Il est parti quand? Le 9 novembre. Il y a Aujourd'hui, nous sommes le 9 de novembre. mois, Il y a un an. novembre. Il y a 2 ans, ouais. Il est derrière vous. Derrière vous, à côté de vous. C'est le moment où il dit la chose suivante. Je vais rester je vous dirai plus de... hein, que là où il est, maintenant il a retrouvé le chemin de la tranquillité. Il est heureux? Il est heureux. Très bien. Merci, Jean. Et que
Il y a eu des passages qu'il n'a pas pu faire. Il s'en excuse. Et que maintenant, tout va bien. Et dites-lui bien que tu fasses confiance à la bonne étoile. Il sera toujours là. Merci Jean. C'est bon. Et des initiales M, vous trouverez. Je sais pas ce que c'est. Un M. M. On va trouver. Voilà. Merci. Incroyable. Jean, il est incroyable et c'est une gentillesse. Voilà, j'aime ce garçon, il le sait. Hein. Jean, tout le monde t'aime. Tous les gens qui connaissent Jean, ils ont un truc avec lui. Tout le monde t'aime. Non mais c'est vrai. Hein. Merci. Vraiment. Merci, j'apprends. Est-ce que tu es heureux, toi, Jean? Moi, c'est ça que j'ai envie de savoir. Oui, j'essaie. J'ai un bon environnement. J'ai vraiment des amis, des copains, des gens comme vous. Ouais. Je suis très très touché. Quand on m'a parlé de l'émission, j'ai dit mais j'y vais. Merci. Alors je voudrais dire aussi aux pourquoi parce que c'est téléspectateurs. clair et net. C'est clair et net, sans bavure, ça me plaît. Et Jean, je voudrais dire quelque chose sur Jean. Jean, il adore rigoler. Hein, c'est pour ça que je me permets avec lui de rigoler, etc. Parce que c'est pas voilà. Jean, c'est un humaniste. Il aime aider les autres et il aime rigoler. Il aime la vie, comme vous l'avez dit. Et c'est vrai que c'est pour ça que je me permets de rigoler avec lui aussi, parce que je le connais et que c'est voilà, quelqu'un qui aime rire, qui a beaucoup d'autodérision aussi, je voulais le dire. Hein. Exactement, et c'est pour ça qu'on se marre avec lui. Est-ce que vous avez une dernière question à poser à Jean? Oui. Jean, là, vous riez, vous détendez. Oui. Quand vous êtes comme ça sur un plateau, je pense que c'est parce que votre père et votre mère vous parlent à l'oreille gauche et vous disent avec eux, vous êtes bien, tu peux être tranquille. C'est vrai ça? C'est ça. Exactement ça. Il a des dons. Je vous montre quelqu'un. J'ai toujours. C'est un génie. Non, mais c'est vrai. Si t'avais des dons, t'aurais vu que Kamala Harris allait prendre une raclée. Merci. Je ne suis prêt pour personne. Hein. Et un jour, j'ai dit, j'aimerais avoir. Je marche donc, au bord de la plage. Un petit signe de la. Je trébuche sur une petite pierre. Ouais. Ah ouais. En forme de cœur. Une pierre en forme de cœur, c'est incroyable. Regardez. Ouais, moi j'aurais pris pour un chocolat, je l'aurais bouffé. Ouais. C'est incroyable. C'est un cadeau royal. Non mais c'est ouf, quoi. T'as trébuché sur ça? Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Elle m'est tombée au pied. Ah ouais, c'est ouf. Incroyable. Et donc tu la gardes toujours sur toi? Toujours. C'est ouf. Voilà, j'en ai fait mon... Moi, j'ai trébuché sur une pistache un jour. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Vous avez une question pour Jean? Oui. Allez. Est-ce qu'il y a déjà des mortes qui vous ont dragué? Qui? Allez, sortez. Non, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que tu peux entretenir des relations avec des morts? Non, elle est morte. Je parle pas de ça, moi. Non, mais non. Excusez-la, hein, elle n'a pas toute sa tête. Hein. Mais elle a une moumoute. Elle a une moumoute. Ça lui a réchauffé le cerveau. Allez, merci. Merci en tout cas, bravo. Non, mais franchement. Vous n'avez pas une autre question? Ça m'intéressait si entretenait des relations. Non, c'est bon. Mais pas du tout. Est-ce que tu es marié, Jean? Non. Non. Ouais, t'es un solitaire, toi. Hein. Ouais. Ah oui, j'ai quand même une très belle histoire. Ah ouais. Mais. Tu me dis que je te présente des meufs. Mais. Pardon, je vous ai coupé, mais est-ce que c'est compliqué pour la personne qui vous accompagne? Bah oui, c'est relou. Hein. Ben oui, je suis quand même un petit peu. C'est relou. Hein. Pas facile. Hein. Je suis en train de lui parler. Vous savez, on y croit, on n'y croit pas. Vous savez, je suis quand même quelqu'un un petit peu différent. Relou. Hein. J'accepte maintenant la différence. T'es tranquillement quand on lui parler, il a bon ses cieux dans l'oreille. Non mais c'est vrai, non mais attends, c'est vrai que c'est relou. Jean, en tout cas, si tu veux que je te présente des meufs, je peux t'en présenter, et bien vivantes. Je te le dis, mon Jean. Parce que Jean, il a la cote. Merci. Gilles, dernière question pour toi. Moi, je suis subjugué. Ouais, c'est vrai que Jean, Gilles, t'as vu comment il te regarde? Ouais. Oui. C'est vrai. Et on dirait que t'es fatou. Un truc de... C'est votre intériorité qui me subjugue. C'est ce que vous avez à l'intérieur et tout ça. Est-ce que vous... Peut-être vous pouvez pas le dire, mais... est-ce que vous voyez une grande destinée à l'émission Touche pas à mon poste? Parce que je sais que vous connaissez la réponse. Alors, l'émission Touche pas à mon poste, je sais pas, mais moi surtout. Ben, l'émission, elle continuera sous d'autres bases à un moment donné. Ça va venir, ouais. Mais ça sera pas mal. Ah. Ouais. Pourquoi? Parce que ça va moderniser, ils vont vouloir, disons, et croyez-moi, ça va être quelque chose de très très fort.
N'ayez pas peur. Moi, je serai toujours là, moi, Jean. Oui. D'autres projets, parce que je suis peut-être sur une meuf sur le Nicaragua, là. Mais ça sera très, très bien. Ah ouais? Sur d'autres sujets aussi. Et ça va donner un coup de jeune. Ah ouais. Et ça va, disons unifier les choses. Hein, avec une équipe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui seront vraiment des gens forts de langue. C'est incroyable ce que dit Jean, parce que je vous jure, je suis en train de travailler et ça correspond à ce qu'il dit. C'est incroyable, Jean. C'est un monstre, mais il sait que je l'aime. Hein, tu sais. Hein. Oui. Tu sais que j'adore ce monsieur. Merci. Il faut qu'on se voit plus. Hein. Et bienvenue au club. Bah oui. Il faut qu'on se voit plus. Il faut qu'on se voit plus. Ben oui, avec grand plaisir. Okay, moi, j'ai rien à foutre. Hein, puis moi, rien que voir les gens, ça m'agrée complètement. Hein. Ah oui. Jean Testanière, Messager de l'invisible, c'est le nouveau livre de Jean. Franchement, c'est incroyable. Et Raymond, je ne l'ai jamais vu comme ça, devant un invité. Ah, moi, j'aime bien. Il est comme un fou, regardez. C'est quoi ton visage? C'est pas, on dirait que t'as fait une thalasso, mon frère. C'est vrai? Ouais, je te jure, j'ai jamais vu ça, sans déconner. C'est fou. Jean, on t'aime. Est-ce que tu as un dernier message? Je vous aime. Bah, merci Jean. Allez, on t'aime fort. Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a plus Julie qui arrive.